Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour ces pouces levés, pour les partages de ces vidéos et également pour vos abonnements. Vous pouvez donc appuyer sur la petite cloche qui est sous cette vidéo et puis vos commentaires aussi, vos précieux commentaires. Donc j'en ai reçu pas mal par mail et je vais aujourd'hui décliner une partie 2 en rapport avec la vidéo précédente où nous avons parlé de la relation. J'aimerais aujourd'hui que nous abordions la relation à la famille, sur le transgénérationnel et puis la relation amicale, voire plus si affinité. Je vais me servir des dessins parce que je trouve que ça permet de voir un petit peu ce qui peut être davantage marquant par des traits. Donc j'ai dessiné l'héritage transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est ce transgénérationnel? Pourquoi il est là? Pourquoi il peut peser? Vous verrez, je mets la notion de poids aussi. Et quelles sont les solutions pour se libérer des comportements inconscients et du mal-être que tout cela engendre? Donc, pour rappel, le transgénérationnel concerne toutes les générations, tous les âges. Grands-parents, parents, dans une fratrie, les frères, les sœurs. Et lorsque vous êtes parent, qu'est-ce que vous êtes susceptible de faire porter à votre enfant, à vos enfants? Grands-parents, à vos petits-enfants, et etc. Et on remonte. Donc cet héritage transgénérationnel, eh bien, il va nous parler du fait que ce lien psychique entre les membres de la famille, leurs ancêtres, leurs aïeux, de lignée à la fois directe ou collatérale, eh bien, qu'est-ce que ça vient faire comme résonance? Ces derniers, nos ancêtres, ont vécu des traumatismes qui sont restés souvent occultés, mais parfois qui ont été connus lorsque nous étions enfants. Ça veut dire que nous sommes porteurs de cet héritage familial dans tous les aspects. Je les ai identifiés par du poids et je les ai mis, ces traumatismes éventuels, dans un sac à dos parce que je suis une randonneuse et j'ai donné un poids à chacun parce que lorsque l'on va gravir les Alpes, c'est bien d'être plus léger et de ne pas s'encombrer. Vous savez comme moi que lorsque l'on est en surpoids, on s'essouffle davantage. On peut difficilement courir et marcher, c'est compliqué aussi. Donc, mon sac à dos, et j'ai déterminé, alors par certaines, on va dire, certains traumas que l'on aurait pu repérer et avec lesquels vous auriez pu avoir à réfléchir. Qu'est-ce que vous portez? Eh bien, c'était un peu dans l'ordre tout à l'heure et puis j'ai pas vidé mon sac à dos. J'aime bien commencer par ce qui a pu être à une certaine époque. Si nous parlions de la guerre, j'ai mis pour chacun le poids de 10 kilos. On pourrait en mettre une centaine pour chacun, bien évidemment. Ce n'est pas une échelle de douleur, ce n'est pas une échelle véritablement en poids. Je prends, allez, 10 kilos. Un de vos ancêtres qui a vécu la guerre, la famine, la résistance. Je ne sais pas si vous les voyez, donc je vais vous les dire à chaque fois. La pauvreté, la misère. Il y a pu avoir des disputes autour d'un héritage, celui-ci financier. Des mariages arrangés,
d'un même milieu socio-culturel que font ses parents. Des conflits dans la fratrie, une absence, un silence, un vol, des abus, abus de confiance. L'histoire d'un prénom, vous portez peut-être le prénom d'un enfant mort-né ou qui n'est pas né en fait, hein, ou alors un prénom de génération en génération. Quel est le poids de ce prénom? Divorce, séparation, on peut mettre au pluriel. Chacun fait 10 kilos. La maladie également au pluriel. D'accord? Qu'est-ce que le mal a dit? Viol, attouchement. Un licenciement. À un certain moment de la vie de votre père, grand-père. Une fausse couche. Un deuil. L'inceste. Les 5 blessures, 50 kilos. Je vous les rappelle. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Peut-être que votre grand-mère venait de l'assistance. Peut-être que votre père vous a rejeté. On peut également parler de pratiques culturelles, de communautés, de clans, de ceux qui se perpétuent dans la famille. Alors quand vous avez une centaine de kilos dans le sac à dos, forcément, pour gravir les Alpes, c'est compliqué. Le thérapeute intervient et nous allons voir ensemble comment ouvrir ce sac à dos. Comment est-ce que le thérapeute peut s'appuyer sur l'arbre généalogique de son sujet pour identifier d'éventuels traumatismes en lien avec les ancêtres et les aïeux. Toutes ces personnes dont vous avez entendu certains propos qui peut-être ne vous l'ont pas dit à vous directement, mais ont soriné leur discours à vos parents, à un de vos parents, et des fois même les deux, dans le cas d'un mari et d'une femme. Auparavant, on s'occupait des anciens qui restaient dans la maison du couple. Donc il a pu être question d'histoire, et d'histoires parfois lourdes, ou alors d'actions et de réactions qui, en fait, sont dues à tout ce qui s'est passé auparavant, lorsque cet ancêtre, en fait, a eu lui-même des schémas transgénérationnels en lien avec ses parents au sens large. Le thérapeute, en fait, transgénérationnel, donc la thérapie transgénérationnelle, permet avant tout de se libérer du poids de ce passé familial sur sa propre histoire. C'est-à-dire que vous êtes là, on va s'occuper de votre enfant intérieur, même si vous êtes un adulte et que vous avez des interrogations, parce que vous avez entendu ou pas, mais il y a eu des conséquences, eh bien le thérapeute rentre en scène pour vous libérer du passé familial sur votre propre histoire, pour voir en fait ce qui vous appartient de porter dans votre sac à dos. On ne peut pas porter tout le poids du monde. On a simplement à porter ce qui est de notre responsabilité, sans se sentir coupable de ne pas porter ce qui ne nous appartient pas. Et ça, le thérapeute va vous l'apprendre, va vous diriger, en fait, de façon à ce que vous puissiez vous libérer de schémas répétitifs. Le chaman va utiliser le tambour, notamment, puisque c'est un outil très utile et très efficace dans la recherche transgénérationnelle.
Donc je vais vous présenter mon ami, le tambour. Parce qu'il me suit à la fois en séance et puis également lors d'ateliers que j'anime un dimanche par mois. Nous partons régulièrement en voyage, en fait, pour faire un voyage chamanique avec, dans le détail, toujours une intention, voire deux, et puis une protection. Donc, je crois que c'était le psychanalyste Dumas, pour lui, il était évident que le chamanisme était complémentaire à la psychanalyse. Je vais vous expliquer, sans rentrer évidemment, je ne suis pas psychanalyste, mais sur ma partie côté chamanique, je vais vous expliquer ce dont se sert le chaman, entre autres, pour revenir sur ce lien transgénérationnel et sur ces nœuds à dénouer. Donc, en fait, le chaman va utiliser lors d'un voyage chamanique son tambour pour accéder à trois mondes. Il y a tout d'abord le monde du haut, où il va recueillir des informations par le biais de ses guides, de ses gardiens. Ça va l'aider au niveau des connaissances à avoir davantage d'informations sur votre parcours éventuel et également sur ce qu'il reste à régler au niveau de vos ancêtres et également au niveau de votre propre vie. Donc, le chaman va appeler, siffler, parler, demander dans ce monde du haut à ses gardiens, à des divinités, à des archanges, pourquoi pas, à ses ancêtres aussi, à lui, de l'aider sur ce chemin de façon à ce que vous puissiez mettre en lumière les archétypes de l'inconscient personnel. Dans le monde du haut, on va parler d'archétypes de l'inconscient collectif. Donc je viens sur le deuxième monde, je vous en ai dit un petit peu, le monde du bas, et je parlerai de celui du milieu après. Ce sont les pouvoirs des animaux totémiques ou des animaux alliés. Ils peuvent parfois vous apparaître, ces animaux totems ou alliés, lors d'une séance chamanique, lors d'un voyage chamanique. Vous êtes allongé dans certaines conditions pour pouvoir accueillir. Et vous allez avoir des images, des sons, un mot peut-être, ce peut être aussi une voix. Et en fait, vos animaux totems ou votre animal totem va pouvoir se présenter à vous. Parce qu'il va vous aider à vous identifier à ses forces, à ses atouts. Et ça, c'est très important parce que les animaux totémiques, ce sont ceux qui ont des capacités, des ressources que vous allez ramener dans l'instant présent et donc dans le monde du milieu. Ça nous ramène aux énergies de la terre, ce monde du bas, dans la matérialisation. Et donc, on a dit qu'on allait parler des archétypes de l'inconscient personnel, de l'inconscient moyen en psychanalyse, pour en parler 2 secondes. Et nous allons parler de ce monde du milieu. Donc ça, c'est la contrepartie du réel. Ce sont les sources de difficultés. C'est en fait notre monde, celui dans lequel nous sommes accompagnés du minéral, du végétal, et de l'animal. Et en fait, nous allons, par ce biais, dans ce monde du milieu, parler d'ombre et de persona, d'inconscient inférieur et d'inconscient moyen. Cela va vous permettre, en fait, dans la résultante, d'accéder à la source des mémoires, des traumas, de tout ce que vos ancêtres ont vécu, mais de tout ce que vous aussi, vous avez rapporté dans votre sac à dos,
que l'on va vider ensemble. Donc que ce soit le thérapeute ou le chaman par des outils et des moyens différents vont vous permettre d'accéder à une meilleure compréhension, à une remise en perspective, à une liberté d'action. Et c'est un travail en fait qui s'opère, c'est un travail de réparation sur les blessures, sur vos propres blessures, mais également sur les blessures de vos ancêtres. On va aller fouiller ce qui a été souffrant, de façon à ce que vous puissiez, une fois de plus, porter uniquement ce qui vous appartient de porter avec votre responsabilité dans cette vie. Je voudrais maintenant parler de la relation amicale. Je l'ai peu abordée la dernière fois et pourtant elle me paraît très importante. Donc, d'une même façon, quand on revient à la source, qu'est-ce que c'est la relation amicale? Figurez-vous que c'est le premier lien affectif qui nous socialise et qui nous permet de nous épanouir en dehors de notre famille. On entend souvent, pour ne pas dire tout le temps, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Alors, je considère que c'est à moitié vrai, dans le sens où pour moi, par les enseignements que j'ai reçus notamment, on choisit tout le monde, absolument tout le monde. Toutes les personnes avec lesquelles nous allons rentrer en relation dans notre vie. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici? Eh bien, on va voir cette affection réciproque, un attachement mutuel entre deux personnes. Ça répond en fait à un besoin fondamental chez l'être humain, de se sentir relié, attaché à quelqu'un. L'amitié, c'est la base d'une source de bien-être. Pour la plupart des personnes, c'est quelque chose de très important que de vivre dans une relation amicale. Donc, je vais dessiner. Alors, j'ai plus de... Alors, en jaune, je ne suis pas sûre que vous puissiez y voir. Je vais dessiner la vibration de chaque individu. Et vous allez voir que dans une relation amicale, il y a également des enjeux. Je dessine ce cœur vibrant à chacun. Ces deux individus sont sur leur chemin individuel propre et en même temps, ils ont décidé de rentrer dans une relation amicale. Alors, cette amitié qu'ils vivent, ils vont, comme nous l'avons vu précédemment, dans la précédente vidéo, je vais le faire en bleu, je l'ai pas, je pensais que j'avais du vert, j'ai dû le ranger. Ils vont investir un jardin partagé sur un plan personnel et affectif. Nous revenons en fait à la base. Donc ils vont y mettre dans cette relation leur volonté de rentrer en communication, leur être, leur vibration, leur parcours. Ils vont soutenir, arroser cette branche, cet arbre, pour que tout fleurisse. Ils vont être soudés, reliés. Ils vont rentrer dans une belle relation parce que ils le souhaitent tous les deux. Je parle d'une polarité masculine, féminine, deux polarités masculines, deux polarités féminines. Et là encore, il n'y a pas non plus d'âge. Hein, voilà.
Donc, on peut voir quand même qu'il y a aussi un impact parce que dans cette amitié, on peut se sentir en effet soutenu, relié, accompagné. Cela brise quelque part la solitude. On peut partager ensemble de très joyeux moments. Mais on peut aussi avoir l'impression, parce qu'il y a des impacts dans tout ce qui est relationnel, tout ce qui est lien. On peut aussi avoir l'impression d'être obligé parfois de faire quelque chose sans en avoir réellement envie. On peut également avoir l'impression que l'un soutient, tandis que l'autre se plaint constamment et profite des conseils, mais toujours dans un même sens. On peut également se dire que le premier va avoir des préjugés, des a priori, va peut-être critiquer un autre ami, d'autres amis. Comment est-ce qu'on peut le vivre sans qu'il y ait de conflit? Eh bien, il va s'installer un mal-être. Tout autour de cette énergie, on va se demander jusqu'à quel point cette amitié nous est profitable. Parce que si ce n'est pas dans l'équilibre, dans l'équité, que les choses se passent, ça devient forcément complexe. Donc, vont s'installer des conflits intérieurs pour chacun. On peut avoir l'impression que la relation, notamment de soutien à l'autre, est à sens unique. L'un est moteur et l'autre est toujours à la traîne, ne propose jamais rien. L'un dit « je t'appelle », ne le fait jamais. L'autre court de suite à un rendez-vous avec son ami parce que c'est son ami. Il y a peut-être l'un d'entre eux qui exerce un ascendant sur l'autre et qui se permet de critiquer ses relations, de juger. Non, mais tu sais, c'est un séducteur, tu ne devrais pas. Le choix de ton métier, es-tu bien sûr, etc. Voilà. Donc, on peut retrouver finalement les mêmes blessures que dans une relation amoureuse. Et je vais y venir. Parce que on peut retrouver un sentiment d'abandon, d'injustice, d'humiliation, de rejet. On peut retrouver également les mêmes influences que celles qui ont été engendrées par la relation parentale ou dans une fratrie. On peut également se dire que ce n'est pas facile de s'apercevoir que sur notre chemin et donc parcours individuel, on prend l'exemple d'un ami d'enfance, nous n'évoluons pas de la même façon. L'un va dire à l'autre « tu as drôlement changé » sur un ton de reproche. Chacun évolue, mais différemment. Et lorsque la différence, les différences, creusent un fossé et ne permettent pas d'arroser d'une même façon, de cultiver avec la même envie, les chemins se décroisent. C'est un deuil à faire, c'est une séparation. Et parfois, c'est extrêmement douloureux. Nous allons rajouter une sexualité. Une volonté que cette relation amicale se transforme en une amitié amoureuse. Nous rajoutons des sentiments. Et alors,
On se pose inévitablement la question, j'y vais pas? Est-ce que je n'ai pas peur au fond de moi que cette amitié à laquelle je tiens profondément, en se transformant en une amitié amoureuse, se perde, me perde, nous perde? Il y a des personnes qui vont considérer que le risque est énorme et ne vont pas passer le pas. Il y a des personnes qui vont se dire, mais en fait, cet homme qui est mon ami, je n'ai qu'une envie, c'est de passer le reste de ma vie, davantage de temps avec lui, avec elle. Ils vont passer le pas. Après interviennent des choix. Des fois, les deux ne sont pas synchro. L'un qui a envie, l'autre qui a peur. Les deux qui ont envie. Un seul en émet le souhait. L'autre s'est peut-être un jour posé la question et a vite trouvé la réponse. Ça ne l'intéresse pas. Il y a également des enjeux, des complications, parce que même si j'ai tendance à dire que l'engagement est somme toute personnel, au départ, on s'engage envers soi, avec soi-même. On peut aussi parler du fait que l'on engage son amitié lorsque l'on décide de la transformer en une relation amoureuse. Voilà, j'ai essayé d'être concise. 27 minutes brouette. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, pour vos messages par mail. Je serai donc en vacances quelques jours. Fin mars jusqu'à début avril, je serai joignable par mon adresse mail. Pensez à regarder sous cette vidéo aussi. Je laisse les coordonnées portables. Mon adresse mail, bien entendu, et puis également, vous trouverez les prochains ateliers sur mon site internet. N'hésitez pas à le consulter. Je vous remercie sincèrement pour votre présence et puis pour vos encouragements. Je vous dis à très vite.